Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'animaux de compagnie seraient déclarés perdus pour 48% des propriétaires de chiens et pour 40% des propriétaires de chats. L'animal est considéré vraiment comme un membre à part entière de la famille. Alors lorsqu'il s'échappe, il laisse parfois place à une grande souffrance. Que faut-il faire pour le retrouver? Quels sont les trucs et les astuces, Natacha Harry? Alors déjà, il faut avoir vraiment pris ses précautions en amont. Il faut au préalable que tout animal soit identifié. Aujourd'hui, on les identifie préférentiellement avec une puce électronique. C'est bien ça, moi j'hésite à faire ça, mon chien. Pourquoi vous hésitez? Parce que ça lui fait un truc dans la peau, enfin c'est quand même pas naturel. C'est sous la peau, ouais. Donc ça ne lui fait absolument aucun mal. C'est injecté avec une sorte de grosse seringue. C'est mis sous la peau, c'est sans douleur pour l'animal. Et au moins, si vous le perdez, eh bien, ça va faciliter les recherches pour le retrouver. C'est une puce électronique en fait qu'on lui met sous la peau. C'est une puce avec un numéro d'identification qui se détecte grâce à un lecteur que l'on passe à quelques centimètres de la peau. Mais il a déjà une identification sur l'oreille. Certains animaux ont déjà un tatouage. L'inconvénient du tatouage, c'est qu'au fil des années, il peut s'effacer et parfois les lettres et les chiffres sont difficiles à lire, alors que la puce électronique, elle est là, on sait que ça fonctionne très bien et que ce soit les vétérinaires ou les fourrières sont équipés d'un lecteur de puce qui va être capable donc d'identifier l'animal grâce à ce numéro. Autre précaution à prendre, il ne suffit pas d'avoir fait mettre une puce électronique ou d'avoir même tatoué son animal. Il faut encore que ce numéro de tatouage ou d'identification, alors, il est référencé à la base au moment où on fait l'identification. Mais si vous changez d'adresse, il faut impérativement penser à informer le fichier national de votre changement d'adresse. Ou de téléphone. Et d'adresse postale, parce qu'on peut aussi vous envoyer un courrier pour vous dire votre animal a été retrouvé, il est dans telle fourrière. Mais si vous ne faites pas cette démarche, on va envoyer par exemple un courrier à votre ancienne adresse et on aura un mal fou à vous retrouver. Juste une petite question sur cette fameuse puce, c'est GPS ou pas? Alors non, non, mais pourquoi pas? Enfin, l'appli sur votre iPhone, j'imagine bien le truc. Vous savez que certains parents font ça avec leurs enfants. Certains parents très riches, à l'étranger en particulier, mettent dans... Il existe des colliers GPS que l'on peut mettre au cou de l'animal. Et aujourd'hui, avec toutes les applications que l'on développe sur nos smartphones, eh bien, il y a une application GPS qui vous permet de localiser votre animal. Mais encore faut-il qu'on ait ce collier GPS... Il n'y a pas de puce GPS pour les animaux, en revanche. Non, la puce dont je vous parle, moi, c'est vraiment un numéro qui permet de retrouver son propriétaire, mais qui ne permet pas de suivre l'animal. Alors, ça, c'est vraiment le préalable, parce que si ces démarches-là n'ont pas été faites correctement, on se complique vraiment beaucoup la vie. Une fois que votre animal s'était évanoui dans la nature, il faut d'abord impérativement, immédiatement prévenir l'ICAD. L'ICAD, c'est le fichier national d'identification des carnivores domestiques. En gros, c'est dans ce fichier que sont référencées vos coordonnées en tant que propriétaire de l'animal. Donc, il y a un numéro. Je vais en profiter, tiens, je vais vous donner le numéro pour tous ceux qui veulent noter. Alors, c'est le 0810 778 778. 0810 778 778, où il y a un site internet www.i-cad.fr. Voilà, donc ça vous permet d'abord de mettre à jour vos coordonnées, c'est le même numéro, et de prévenir en cas de perte de votre animal. Autre démarche à faire, c'est également de prévenir le commissariat ou la gendarmerie en fonction de l'endroit où ils prennent ça au sérieux. Ils sont là pour prendre ça au sérieux. En tout cas, je ne peux pas vous assurer à 100% qu'on ne vous regarde pas de travers, mais ça fait partie des démarches qui sont indispensables à faire. Pourquoi ? Un animal qui est retrouvé errant sur la voie publique sera conduit en fourrière. En fourrière, il y reste théoriquement 8 jours ouvrés. La fourrière a pour obligation de faire une recherche de propriétaire. Cette recherche de propriétaire, la première démarche, c'est on appelle l'ICAD. C'est-à-dire qu'on a identifié l'animal, on appelle l'ICAD en disant est-ce que vous avez un propriétaire qui correspond ? Quand c'est pas à jour, quand on ne le retrouve pas, etc., ça devient plus compliqué. Donc, en prévenant les autorités de police ou de gendarmerie, vous vous donnez une chance supplémentaire. De même que je peux que vous conseiller d'essayer de contacter les fourrières qui sont dans un
relativement large périmètre autour de chez vous. Parce qu'en fait, les ramassages effectués par les municipalités ou les fourrières, ça dépend comment c'est géré, et ça, c'est vraiment très variable, peuvent se perdre parfois dans un périmètre de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc il ne faut pas systématiquement contacter la fourrière qui est juste à côté, il faut voir un petit peu plus large, de même qu'il faut contacter les refuges. Mais un animal retrouvé sur la voie publique errant n'est pas conduit d'abord en refuge, il doit passer par la case fourrière. C'est une obligation légale. Et sachez quand même que des animaux ne ressortent pas de cette case fourrière, il faut qu'on se parle vrai ce matin. Parfois, les refuges ne peuvent pas les sortir pour X raisons et les animaux sont euthanasiés. Au bout de combien ? Au bout de 8 jours ? Au bout de 8 jours. Donc il y a une véritable urgence. Vraiment mettre à jour il faut vraiment aller très très vite. Et il faut vraiment ratisser large, dans un très très large périmètre. Autre conseil que je peux vous donner ce matin, c'est quand même l'éducation des animaux. Et notamment les éduquer, et je parle surtout pour les chiens là en l'occurrence, de les éduquer au rappel. Parce que lorsque vous vous promenez en forêt par exemple avec votre animal, s'il n'est pas éduqué au rappel et que vous le tenez en laisse, il peut arriver n'importe quoi, il vous échappe et là... malheureusement, il peut disparaître dans la nature. Alors qu'un animal qui est parfaitement bien éduqué au rappel va revenir lorsque son maître l'appelle. Dans tous les cas, il revient dans tous les cas. Même quand ils vont à lapin. Le mien revient sauf quand ils vont à lapin en fait à la campagne. S'il est éduqué au rappel, il est censé revenir même lorsqu'il voit un lapin parce que faut éduquer le lapin au rappel. Ça les deux reviennent. Je crois que j'aurais moins de mal à éduquer le lapin que mon chien en fait. On reverra ensemble les principes d'éducation de votre chien. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à passer des petites annonces localement dans les commerces de votre village et aux alentours. Éventuellement un appel à la radio, pourquoi pas. Enfin bref, tout est bon. Alors, on va prendre Jacqueline dans un instant. Juste une petite question dans l'autre sens, parce qu'on ne sait jamais quoi faire. Si on trouve un chien, on appelle qui ? Alors, si on trouve un animal sur la voie publique, il faut théoriquement prendre contact soit directement avec la fourrière si on sait où elle se situe, sinon avec la municipalité qui, elle, de toute façon, sait où est la fourrière qui gère les animaux. C'est la fourrière qu'il faut appeler dans ces cas-là ? C'est la fourrière qui doit récupérer les animaux récupérés errants sur la voie publique.